La situation est manifestement encore pire que prévu. Le déficit public risque de dépasser les 6% du PIB cette année. C'est ce que nous a dit hier le nouveau ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour David. Vous allez bien? Très bien. Éditorialiste au Figaro. Bon, on sait qu'il faudra attendre le 9 octobre pour avoir le contenu du projet de loi de finances 2025. Est-ce que des gens peuvent imaginer qui va devoir payer la facture de tout ça? Eh bien écoutez, David, c'est évidemment la grande question et je pense qu'il faut qu'on se la pose tous parce que nous sommes tous concernés. Et hier, les deux ministres en charge du dossier, donc Laurent Saint-Martin au compte public et Antoine Armand aux finances, ont commencé à donner quelques indications. Ils disent qu'ils privilégient plutôt les baisses de dépenses que les hausses d'impôts et que les classes moyennes, alors là évidemment il faut s'entendre sur la définition des classes moyennes, ne seront pas concernées par les hausses d'impôts, tout comme les Français qui travaillent. Bon, entre nous, ce que je trouve un peu étonnant, parce que dans les Français qui travaillent, vous avez quand même des profils extrêmement différents, mais bon, c'est leur promesse à suivre, parce que les débats vont évidemment être très difficiles à l'Assemblée. Parce que Laurent Saint-Martin a aussi annoncé hier que le déficit pour 2024 serait supérieur à 6%, ce qui rend d'autant plus compliqué l'équation pour 2025. Donc ça va être un budget très difficile. On sait à peu près, David, ce qu'il faut pour revenir dans les clous de Bruxelles. C'est 110 milliards d'euros d'efforts. Donc c'est 110 sur combien milliards de temps? plusieurs Sur combien de temps? Parce que c'est beaucoup. Ouais, 110 milliards, c'est énorme. Alors, vous aviez Bruno Le Maire, bon, c'était facile, parce qu'il partait, donc c'était facile de donner des conseils, qui disait en trois ans. Lui, il pensait qu'en 3 ans, ce serait bien pour revenir sous les fameux 3% Ça paraît mission du déficit. impossible, même le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, l'a dit. Mais bien sûr, et la plupart des économistes disent entre 5 et 7 ans, plutôt 7 ans. Parce qu'en À fait, supposer David, que il y a des Bruxelles nous effets. laisse le temps pour. Oui, mais Bruxelles est quand même conscient, qu'il y a des bons économistes là-bas aussi, qu'il y a des effets très importants sur l'activité économique si vous réduisez trop rapidement vos déficits. Vous pouvez en fait avoir un schéma absolument catastrophique. Vous faites un grand effort de réduction de la dépense publique, mais ça se paie en baisse de l'activité économique. Et au final, vous savez, c'est un ratio. Le déficit, c'est déficit sur PIB. Si vous baissez le déficit, mais que le PIB baisse aussi, votre ratio, il ne va pas du tout bouger. Au contraire, il peut s'aggraver. Alors même que vous avez fait un énorme effort et qui a mis tout le monde, qui a demandé des contributions à tous les citoyens. Donc c'est un sujet très compliqué de baisser le déficit. Ça va être qu'on est endetté comme la France et qu'on a une sphère publique aussi importante. Vous savez, 57% de notre richesse créée par le pays vient de la sphère publique. C'est un chiffre incroyable, c'est un des chiffres les plus élevés en Europe. Donc il faut absolument diminuer le déficit, mais ça va demander beaucoup de doigté et ça va demander des efforts à tout le monde et il faudra les répartir. Donc ce chiffre de 110 milliards, David, si on voit à peu près, on divise par simplement le nombre d'adultes français, ça revient à un peu plus de 2000 euros par personne. Alors c'est un calcul évidemment super grossier, mais ça donne une idée quand même de l'ampleur de ce qui va se passer. Parce que le niveau de vie en France, vous savez, c'est 24 000, niveau de vie médian, c'est 24 000 euros. Donc si vous demandez 2 000 euros à chacun, en fait, c'est quasiment 10% du niveau de vie globalement. En moins. Donc c'est en moins, tout à fait. Donc ça veut dire que d'ici 7 ans, entre-temps, il y aura des créations de richesses, espérons. Donc c'est pas aussi automatique, mais ça donne, je trouve, ce chiffre. Bon, après on va mettre des pincettes, comme tous les chiffres, toutes les moyennes. Mais ça vous montre l'effort qui est arrivé, à quel point ça va être difficile. Mais ça fait aussi depuis des années que le pouvoir d'achat des Français est soutenu par la dette. Donc là, on arrive au moment où il va falloir assainir tout ça. Et on peut pas. Et hier, moi, j'ai trouvé que les ministres, bon, c'est difficile, ils viennent d'être nommés, ils ont une mission extrêmement ardue, mais ils auraient peut-être dû insister un peu plus sur le thème. Ça va être très difficile. S'ils commencent à promettre à tout le monde que vous inquiétez pas, vous ne serez pas concernés. Non, je pense qu'il y aura des impacts pour tout le monde, mais peut-être lisser dans le temps pour que ça passe. Mais même lisser dans le temps, l'immense majorité des Français verront les conséquences de cet effort budgétaire. Que ce soit au travers des hausses d'impôts ou même des subventions coupées, des prestations sociales rabotées, voilà. Tout le monde sera touché d'une façon ou d'une autre. Tout le monde, ou sinon, même quand vous savez qu'on fait une baisse de dépenses publiques, derrière, vous avez toujours quelqu'un qui est touché. Si on baisse, j'en sais rien, si vous baissez le budget vous baissez ce qui est vraiment pas la priorité, mais si vous baissez le budget de l'enseignement, vous avez les familles, c'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien, les enfants seront moins gardés. Enfin, dans tous les cas,
vous touchez toute la population. Quand vous baissez, vous avez trois solutions. Donc vous diminuez les dépenses publiques. Bon, si vous baissez le budget de l'armée, il y aura moins d'impact, il y a moins d'impact direct pour les citoyens. Mais il y a plus des impacts géostratégiques. Mais bon, vous baissez donc premier sujet, vous baissez les dépenses publiques. Donc, deuxième, vous augmentez les impôts, là on le comprend bien. Et puis en effet, vous baissez les prestations avec tous les sujets, par exemple de désindexer, par exemple, c'est pas un sujet dont le gouvernement parle, de désindexer les retraites ou les prestations. Là, c'est des économies très importantes d'un coup, mais qui sont très difficiles pour les bas revenus, pour les personnes qui ont des niveaux de vie faibles. Parce que quand vous avez les 10%, les Français, les 10% les plus modestes, leur niveau de vie moyen, médian, il est de 13 000 € par an. Donc vous savez, quand vous avez 13 000 € pour l'année, si on vous demande un effort même de 500 €, c'est énorme. Donc il va falloir beaucoup de doigté pour affiner tous les leviers possibles d'assainissement. Les Français, Anne, les Français, ils ont conscience ou pas de l'urgence d'enrayer la dérive des comptes publics? Ou est-ce que c'est juste un truc de journalistes, d'experts et de connaisseurs du sujet? Ouais, les Français, c'est marrant parce que ça fait des années qu'on teste cette question de la dette. On voit que ça fluctue. Les Français, globalement, depuis des années, ont conscience qu'il y a un sujet de la dette, mais toutes ces dernières années, par exemple, le pouvoir d'achat était bien devant la dette. Et là, il y avait un sondage il y a 10 jours qui était intéressant, il y avait 40% des Français qui jugent très urgent de réduire la dette publique. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'on a rarement eu un chiffre tel, mais tout le monde juge très urgent, évidemment, de la réduire sur le dos du voisin. Dès que vous touchez, on voit bien à tout le nombre de manifestations en France, dès que vous touchez à vos propres intérêts, là, les gens ont tendance évidemment à protester. Et c'est pour ça que dans le plan qui s'annonce, et ça va être compliqué pour le gouvernement, il faudra vraiment essayer cette idée de justice est très importante, qu'on sente que tout le monde fait des efforts. Et ça passe mieux évidemment si vous vous dites que votre voisin aussi est touché, que chacun, et même s'il faut le mettre un peu en œuvre, il y a toujours un petit peu mais c'est le charme de la politique, il y a évidemment beaucoup de questions de communication derrière cette idée de justice, mais c'est essentiel quand il y aura des efforts pareils. Mais vous savez, David, ce qui est impressionnant, c'est que on en arrive là parce que depuis l'euro en fait, tous les gouvernements successifs ont soutenu vraiment le pouvoir d'achat. Oui, c'est ça, par la dette. Il y a un chiffre de la Banque de France, moi, qui m'a beaucoup frappé. C'est depuis 99, le pouvoir d'achat des Français a progressé de 26%. Donc en France, on passe notre temps à nous plaindre du pouvoir d'achat, mais c'est énorme, 26%. En moyenne, dans la zone euro, c'est de 17%. Et c'est pas que la France a créé beaucoup plus de richesses que les autres pays, c'est qu'elle s'est beaucoup plus endettée pour soutenir ce pouvoir d'achat. Ouais. Donc il y a vraiment des habitudes... Et à un moment donné, la facture, elle arrive, et on voit que potentiellement, évidemment, c'est une vue de l'esprit, mais ça correspond en tout cas à l'effort global à 2 000 € par Français, ce qui est beaucoup, on l'a vu. Merci beaucoup, explication signée Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. David. Merci Anne, bonne journée. Merci David, au revoir.